coucou tout le monde! Bienvenue sur Satou TV! Aujourd'hui, nouvelle vidéo speed building pour continuer sur la lancée de défis de maison idéale de mes amis. La dernière fois, j'ai construit la maison de mon ami Yuki et cette fois, je continue pour faire la maison de Crystal Butterfly, plus communément connue sous le nom de Crystal. Vous trouverez sa chaîne dans la description et sur ce, on attaque directement la construction. C'est parti! Alors, comme dit dans l'intro, cette construction est la suite de la petite série de mon défi construction sur les maisons idéales de mes amis. Pour le concept, je ne vais pas le réexpliquer, je vous redirige directement sur la vidéo précédente que je mettrai en notes ou en description. Et pour faire simple, en fait, ce défi consiste à prendre en note les différents critères que les personnes me donnent pour pouvoir construire derrière la maison dans le jeu. Du coup, j'ai demandé directement ce que la personne veut dans sa maison idéale et voici ce que Crystal m'a globalement fourni comme critères, en notant quand même qu'elle m'a donné beaucoup de détails assez précis et donc du coup j'ai vraiment eu du mal à tout faire rentrer dans cette construction. Donc au niveau des critères, il y avait faire une maison atypique, voilà, assez spacieuse mais à la fois étroite, donc du coup c'était un peu compliqué pour moi de saisir cette information, en sachant qu'il y aurait donc un étage et un rooftop ou petit balcon, en sachant que de base elle voulait quand même une maison avec un Velux, mais dans ce jeu, comme il n'y en a pas de fourni directement en tant que fenêtre, il faut les construire et moi c'est quelque chose que je n'aime pas faire dans le jeu. Enfin, les Velux c'est vraiment dur à faire pour moi dans le jeu, même si c'est facile à construire, mais pour faire des décorations intérieures, pour moi c'est un petit peu plus compliqué. Elle voulait aussi une cuisine ouverte, un salon sans télé, donc pas de télé. Au niveau de la taille par contre je ne sais pas trop, mais voilà c'est quand même un séjour assez ouvert. Donc ensuite deux petites chambres, là j'ai un petit peu exagéré parce qu'en fait il n'y aurait que sa chambre qui serait petite avec un lit simple, une déco papillon et au niveau des couleurs on serait sur un ton assez violet, violet clair, pas foncé. Et donc il y aurait une seconde chambre où là ce serait avec un lit double, donc potentiellement pour une chambre d'amis je pense. Voilà, donc ces deux chambres seront situées à l'étage. Ensuite il y aurait deux salles de bain, donc une au rez-de-chaussée et une à l'étage. Donc là il n'y a pas de précision concernant si elle veut une baignoire ou des douches, je suis un peu libre de faire ce que je veux de ce côté-là. Un espace bureau, donc avec un canapé dedans, le long du mur. Et un espace un peu au milieu, détente pour s'asseoir, se poser tranquillement et discuter avec des amis, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'était vraiment l'espace étage. Ensuite au niveau du jardin, on aurait un jardin fermé, donc clôturé, assez fleuri quand même. Et au niveau de l'étage du coup il y aurait une ouverture en fait sur le rez-de-chaussée, donc un petit peu comme une mezzanine où le couloir donnerait vue sur le bas. Ensuite au niveau des décorations elle voulait beaucoup de plantes et surtout ce qu'elle ne voulait pas c'était d'avoir des couloirs étroits, voilà. Donc ça c'est un petit peu les critères qu'elle m'a fournis. Après j'ai eu quand même beaucoup de difficultés. Déjà il y a eu un peu l'incompréhension des critères puisqu'elle m'en a fourni vraiment beaucoup comme je le disais et j'avais vraiment du mal à tous les saisir ou les concevoir. Du coup pour les mettre tous dans le jeu c'était vraiment très compliqué pour moi. Par exemple quand j'arrivais à mettre une de ces idées, il y avait peut-être pas de possibilité pour moi d'en mettre une autre. Ça rendait soit pas trop bien, soit c'était pas possible complètement de les mettre en combinaison. Enfin bref, par exemple il y a le rooftop et mettre un rooftop à côté d'un toit en tuiles, enfin assez triangulé ou arrondi. Enfin bref, pour moi ça faisait vraiment très bizarre. J'ai vraiment eu du mal à faire ces fondations sur cette construction. Au niveau des pièces, puisqu'elle voulait quand même des pièces spacieuses mais étroites à la fois, là aussi c'était pas facile. Je comprenais pas trop au niveau du terrain s'il fallait quelque chose de grand ou de petit. Bon du coup j'ai essayé d'adapter la chose. Après au niveau du style de la maison, j'étais assez libre. Elle m'avait pas dit vraiment vers quel style elle voulait se diriger. Donc du coup je voulais partir sur un style assez fantaisiste ou quelque chose qui ressemblait plus à la maison de Iris de FF7 par exemple. Et donc du coup j'ai opté pour cette option. À savoir aussi que vous ne le voyez pas dans la vidéo, mais j'ai recommencé plusieurs fois la maison et l'enregistrement de la vidéo
parce que voilà, j'ai dû prendre au moins 1 heure à 1 heure et demie pour construire les fondations et j'étais vraiment perdue pour le style de la maison et à chaque fois ça rendrait pas trop bien, voire vraiment très bizarre. Donc j'étais vraiment perdue pendant cette durée-là jusqu'à ce que je sois inspirée, mais bon là aussi j'étais difficilement inspirée pour cette construction-là. Après la maison là, c'est vrai que les fondations ne sont pas très atypiques, mais j'ai tenté de faire quelque chose d'assez sobre de ce côté, sinon ça allait ressembler à rien vu que je n'arrivais pas à trouver l'inspiration comme je vous disais, c'était vraiment très difficile. Pour cette construction, comme pour la maison de Yuki, je me suis également basée sur la personnalité de Crystal, donc pour la décrire assez brièvement, je la trouve quand même... Enfin, je la décris comme une personne assez calme et sereine, quelqu'un qui aime beaucoup la nature et les décorations intérieures. Du coup, j'ai opté pour un style assez bohème chic, avec beaucoup de couleurs par-ci par-là et surtout vraiment beaucoup de plantes. Je pense que j'en ai réutilisé quand même pas mal. Je pense même que j'ai utilisé toutes les plantes qu'il y avait dans le jeu. Enfin peut-être, je ne sais plus, mais en tout cas j'en ai vraiment utilisé pas mal. Après j'ai tenté aussi de mettre pas mal de décorations un peu partout, sans faire trop surcharger non plus, parce que sinon c'est un peu bordélique et Crystal, je la vois comme une personne assez ordonnée quand même si voilà, il y a beaucoup de décorations, mais je pense que ce n'est pas non plus un taudis on va dire. Après dans le jardin j'ai mis un potager, des petits pots pour pouvoir cultiver des fleurs, des fruits ou des légumes. Voilà, donc là aussi de ce côté-là, je voulais faire quelque chose d'assez fleuri, d'assez naturel, qui rappelait un peu l'environnement qu'il y a tout autour. Et je trouve que c'est quand même assez réussi. Je trouve que ce style de maison un peu bohème correspond bien à sa personnalité. Après, peut-être que je peux me tromper, mais bon, je pense qu'elle me le dira directement, je pense. Donc à voir ce qu'elle en pense derrière. Les petits plus, concrètement, il n'y en a pas. J'aurais peut-être tendance à dire les petites fontaines qu'il y a devant la maison. Voilà, pour faire quelque chose d'assez chic et qui rappelle la nature qu'il y a autour de la maison. Mais après, je pense que je me suis contentée de ces critères parce que déjà c'était assez difficile pour moi de tous les rentrer, donc du coup d'en rajouter de moi-même. Voilà, j'en avais pas, j'étais pas inspirée, donc du coup je voulais éviter d'en faire trop. Donc du coup, vous l'aurez compris, s'il n'y a pas de petits plus, il y a des moins. Les moins, c'est peut-être l'espace, car je savais vraiment pas comment l'optimiser pour faire rentrer chaque pièce. Par exemple, au rez-de-chaussée, il y a la salle de bain, elle est vraiment immense, je savais pas du tout où je voulais la mettre. Donc bon, après voilà, elle est là, elle est fonctionnelle, mais elle fait vraiment la taille du salon. Donc là, je ne savais pas si Crystal voulait une grande ou une petite salle de bain, mais j'ai fait avec l'espace que j'avais créé. Donc voilà, j'ai respecté quand même son critère vu qu'il y a une salle de bain au rez-de-chaussée. Après, il y a peut-être la maison qui est quand même assez grande. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si elle voulait quelque chose de plus petit ou pas. Donc là, c'est à elle de voir directement. Mais bon, voilà, la maison est quand même pas trop grande, c'est pas une villa, c'est pas un château, mais elle n'est pas aussi petite, cosy, machin. C'est plus au niveau des décorations, peut-être que c'est un petit peu plus cosy, mais au niveau de l'espace, c'est vrai que c'est un petit peu plus grand. Enfin, un petit peu grand. Voilà. Et ensuite, il y a la mezzanine, où j'ai tenté d'en faire une ouverture sur le rez-de-chaussée, mais ça a donné plutôt sur l'entrée. Donc là, je ne sais plus si tu voulais donner vue sur le salon ou autre chose. Mais en tout cas, là, j'avais pas de place pour le mettre sur le salon. Après, j'avais pas non plus de place pour faire un escalier. Même si de base, je voulais en mettre un. Ça se voit un petit peu au début de la vidéo que j'ai tenté de mettre un escalier. Mais il n'y avait pas la place pour. Et puis bon, après, je me suis dit, mettre une échelle pour monter dormir, c'est peut-être un peu plus atypique. Mais c'est vrai que c'est un peu plus contraignant aussi. Par exemple, en rentrant du taf le soir, si on est fatigué, etc., on n'a pas envie d'escalader une échelle, enfin bref. Mais en tout cas, là, ça rendait un petit peu plus atypique de ce côté-là. Après, j'espère que c'est vraiment pas trop dérangeant au niveau de la décoration. Moi, j'ai fait vraiment quelque chose d'assez coloré, même si niveau fonctionnalité, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, tu verras un peu aussi que j'ai mis une couchette pour le chien et une gamelle aussi, puisque je sais que tu adores les animaux. Voilà, après le chien il ne peut pas monter à l'étage vu qu'il n'y a pas d'escalier.
Mais j'ai vraiment tout mis de ses affaires au rez-de-chaussée, comme ça il n'y a pas de souci. Globalement, moi je suis satisfaite de la maison. Je la trouve super jolie et super dure à faire, bien sûr. C'est vrai que le style est vraiment très mignon, très coloré. Après, c'est peut-être pas le genre de maison où j'habiterai quotidiennement personnellement. Déjà, au niveau fonctionnalité, elle est assez compliquée au niveau de l'échelle. Mais en vacances, pourquoi pas, je trouve ça vraiment très sympa. Je trouve que c'est une décoration assez personnalisée qui peut être assez cosy en fonction des gens. Enfin, si les gens aiment bien quelque chose de ce style-là, bah, je pense que ça peut être sympa pour aller en vacances, par exemple. Donc voilà un petit peu pour la construction. Ben, pour conclure, du coup, je laisse Christa juger cette maison en espérant qu'elle l'apprécie, sinon je serai très triste vu toutes les sueurs que j'ai consacrées dessus. Après, cette maison était vraiment sympa à faire parce qu'elle était quand même très différente de la maison que j'ai construite pour Yuki. Donc du coup, c'était vraiment un style différent et ça se voit puisque j'ai d'autres difficultés que je n'avais pas pour celle de Yuki. Par exemple, j'ai trouvé vraiment cette maison plus difficile à faire vu qu'il y avait vraiment plus de critères à mettre et que c'était un côté beaucoup plus atypique. Même si le côté moderne, j'avais du mal de base, mais j'avoue que les maisons atypiques, c'est un petit peu plus particulier. Voilà un petit peu pour cette construction. Du coup, on verra comment la maison suivante sera. On verra bien au niveau des critères qu'on me fournira. Et puis, moi, je vous laisse donc sur la fin de ce speed building. Et on se retrouve donc pour la prochaine maison de CDV dans une prochaine vidéo. Bye bye!